Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais définir la récursivité qui est une notion informatique très importante. Quand on écrit un algorithme, on peut le décomposer en plusieurs sous-algorithmes appelés aussi modules algorithmiques. Chaque module est une procédure ou une fonction algorithmique. Dans chaque module, on peut appeler un ou plusieurs modules. Ainsi, un module M peut appeler les modules M1, M2, Mn. Prenons l'exemple de la procédure SUMPROD qui calcule la somme et le produit de deux entiers. Cette procédure prend deux entiers A et B et calcule leur somme S et leur produit P. Dans cette procédure, on peut faire appel à une autre procédure, SOM, qui calcule la somme S, et une fonction prod qui calcule le produit P. Ainsi, le module M correspond ici à la procédure SUMPROD, M1 est la procédure SOM et M2 est la fonction prod, c'est-à-dire M appelle M1 et M2 ici. Donc, un module M appelle plusieurs modules M1, M2, Mn. Si au moins l'un des modules MI est de même nature que M, alors on parle d'un appel récursif. C'est-à-dire, c'est le cas où il existe au moins un MI qui est égal à M. Prenons l'exemple de la fonction factorielle qui calcule la factorielle d'un entier n donné. Factoriel n, c'est n fois n-1 fois n-2 fois n-3 jusqu'à 1. Donc, factoriel n peut être aussi calculé en fonction de factoriel n-1, tel que factoriel n, c'est n fois factoriel n-1. Donc, si on veut écrire une procédure factorielle qui calcule la factorielle de n, alors cette procédure prend un entier n, qui est le paramètre donné, et calcule le factoriel f, qui est le paramètre résultat. La procédure factorielle peut faire appel à elle-même pour calculer la factorielle de n-1. Et par la suite, il suffit de la multiplier par n pour avoir factoriel n. Donc, la procédure factorielle appelle la procédure factorielle. Bien sûr, ici, le traitement du corps de cette procédure n'est pas encore terminé. Il y a d'autres instructions qui manquent. Donc, dans cet exemple, la procédure factorielle s'appelle elle-même. Donc, la procédure factorielle est dite une procédure récursive. Ainsi, lorsqu'un module M s'appelle lui-même, M est dit un module récursif. Dans le cas général, un problème P est récursif si la solution de P est calculée à partir des solutions des problèmes P1, P2, Pn qui sont des sous-problèmes de P de même nature que P, mais plus simples à résoudre. C'est-à-dire, la récursivité permet de décomposer un problème en sous-problèmes qui sont de même nature et qui sont plus simples à réaliser. À son tour, chaque sous-problème sera aussi décomposé jusqu'à ce qu'on arrive à des sous-problèmes qui sont simples. Revenons maintenant à l'exemple de la factorielle. Pour calculer factoriel n, on doit calculer factoriel n-1 et par la suite la multiplier par n. Donc, pour résoudre le problème de la factorielle de n, il faut résoudre le problème de la factorielle de n-1, qui est un sous-problème de même nature et qui est plus simple à résoudre. Par exemple, pour n égale à 5, factoriel 5,
c'est 5 fois factoriel 4. À son tour, factoriel 4, c'est 4 fois factoriel 3. De même, factoriel 3, c'est 3 fois factoriel 2. Donc, à chaque fois, on définit la factorielle en fonction d'elle-même. Bien sûr, tout en changeant le paramètre d'appel qui décroît ici. On continue. Factoriel 2, c'est 2 fois factoriel 1. Et ainsi de suite. Donc, la première remarque, c'est que cette fonction ne s'arrête pas avec ce traitement. Et les appels récursifs sont alors infinis. Il faut donc prévoir une condition d'arrêt. Donc, tout comme le traitement itératif, il faut un cas d'arrêt où l'on ne fait pas d'appel récursif. Ce cas d'arrêt est appelé le cas de base. Revenons encore une fois à l'exemple de la factorielle. On sait que factoriel 0, c'est 1. Donc, si on arrive à n égale à 0, on peut affecter directement 1 à factoriel 0. D'où c'est le cas de base. Donc, dans le cas général, pour définir un module récursif, il faut rechercher le cas de base qui permet d'arrêter les appels récursifs. Donc, si c'est la condition d'arrêt, c'est-à-dire si on est dans le cas de base, alors on applique le traitement relatif au cas de base. Sinon, on fait un ou plusieurs appels récursifs. Donc, ces appels seront introduits dans un traitement conditionnel. Ainsi, le corps du module récursif est composé essentiellement d'une ou plusieurs conditions d'arrêt, c'est ce qui représente les cas de base, et d'un ou plusieurs appels récursifs qui sont intégrés dans une structure conditionnelle. Le corps d'un module récursif est alors de la forme si condition d'arrêt, alors instruction relative au cas de base. Sinon, on fait un ou plusieurs appels récursifs, bien sûr avec d'autres paramètres. Il est évident que les paramètres de l'appel récursif changent. Sinon, si on va garder les mêmes paramètres, on aura un appel infini à ce module. Par exemple, si le module m de x appelle le module m de x, qui à son tour va appeler le module m de x. Donc, dans ce cas-là, on aura des appels infinis à ce module. Donc, il est évident que les paramètres d'appel doivent changer d'un appel à un autre. Bien sûr, ces paramètres changent, mais il faut s'assurer qu'on va arriver à un ensemble de paramètres vérifiant un cas de base, ce qui permet d'arrêter les appels récursifs et par la suite récupérer les résultats de chaque appel pour pouvoir calculer bien sûr le résultat attendu. Donc ces paramètres changent d'un appel à un autre jusqu'à ce qu'ils convergent vers un cas de base, vers une condition d'arrêt. Donc, voici alors la procédure. Donc, je reviens encore une fois à la procédure qui calcule la factorielle d'un entier n. Donc, le traitement de la procédure factorielle est le suivant. Si n égale à 0, donc c'est le cas, la condition d'arrêt, alors f égale 1. Sinon, on va calculer la factorielle de n-1 et la multiplier par n pour trouver le résultat attendu. À titre d'exemple, pour n égale à 5, donc pour n égale à 5, on fait des appels récursifs
jusqu'à ce qu'on arrive à factoriel 0. C'est-à-dire, on arrive au cas de base. Donc, factoriel, quand on arrive à n égale à 0, factoriel 0, c'est 1. Ce qui permet de calculer factoriel 1. Factoriel 1 permet de calculer factoriel 2. Factoriel 2 permet de calculer la factorielle de 3. Et la factorielle de 4 permet de calculer le résultat attendu qui est factoriel 5. Donc, lorsqu'un module contient une référence à lui-même, une référence explicite à lui-même, donc tel que l'exemple de la factorielle qui appelle la factorielle, la récursivité, elle est dite directe. Donc, le module M appelle le module M. On parle de récursivité directe. Il y a aussi un autre cas de récursivité dite indirecte ou mutuelle ou croisée. C'est lorsqu'un module P contient une référence à un module Q et que le module Q aussi contient une référence au module P. C'est-à-dire, on a deux modules, P et Q. Le module P appelle Q et le module Q appelle P. Donc, à titre d'exemple, on peut donner un exemple de ce type de récursivité qui est l'exemple des fonctions paires et impaires. La fonction paire, pour n supérieur à 1, paire de n revient à vérifier si n-1 est impair. Donc, c'est impair de n-1. Et impair de n revient aussi à vérifier paire de n-1. Donc, la fonction paire appelle la fonction impaire et la fonction impaire appelle la fonction paire. Donc, pour résumer, on parle de module récursif lorsqu'un module fait appel à lui-même dans son traitement, tout en modifiant les paramètres de telle sorte que ces appels convergent vers un état d'arrêt. Donc, il faut que les appels récursifs, un module s'appelle lui-même jusqu'à ce qu'on arrive à la condition d'arrêt qui est représentée par le cas de base. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Je vous remercie de m'avoir suivi et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc pour finir, je vous dis bon travail et bon courage.